Ils l'ont redouté pendant toute la saison. Les rugbymen du FCG évolueront finalement en Pro D2. Une désillusion pour les Grenoblois qui retrouvent la deuxième division seulement un an après l'avoir quittée. C'est une compétition unique au monde qui avait lieu à Saint-Hilaire-du-Touvet, la Handicar Cup, la première compétition amicale de parapente ouverte aux pilotes en situation de handicap. Pendant la 5e édition de la fête des Tuiles, des conteneurs seront disposés tout le long du cours Jean Jaurès. Des conteneurs qui abriteront des œuvres numériques présentées dernièrement lors du festival DNA. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 3 juin 2019. Les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. C'est la douche froide pour les rugbymen grenoblois. Le retour tant redouté en Pro D2 aura bien lieu seulement un an après l'avoir quitté. Dimanche, le FCG affrontait Brive en Corrèze où se jouait leur maintien en top 14. Défaite 28-22 pour les Grenoblois. Un match à l'image de la saison, Lucille Dailly. Le coup de massue qui vient enterrer la saison du FCG et le fait chuter jusqu'en Pro D2. Le pari est perdu pour les rugbymen grenoblois qui laissent filer à Brive la dernière occasion de se maintenir en top 14. Une pilule très amère pour un groupe battu et abattu comme l'ancien briviste Gaëtan Germain. C'est la loi du sport, il y a des moments c'est bien, des moments c'est pas bien, mais là c'est dur et puis voilà. Là, je suis très triste, mais avec du recul, je serais content quand même pour les copains du CAB et puis pour ce club, cette ville. Voilà, j'y suis très attaché et je suis content pour eux. Et pourtant, personne n'est vraiment surpris. Cette défaite s'inscrit dans la logique de la saison où le FCG, toujours à la peine, n'a jamais convaincu, contrairement à Brive, en tête de la saison régulière de Pro D2. Mais ce qui laisse des regrets, c'est la manière, car il y avait la place, tant sur la saison que sur le match, où si souvent les Grenoblois pouvaient reprendre l'avantage. Mais ici encore, des petites erreurs invalides 2 essais et rappellent l'ascenseur émotionnel. On croit qu'on marque sur le porté, on ne marque pas. Après première mi-temps, on croit qu'il y a essai, mais qu'il y a un en avant. Donc voilà, dans les petits détails, on fait que Brive a remporté ce match. On aurait pu mener quand même 13-0. Et à 13-0, avec une équipe qui a déjà pris un gros coup sur la tête la semaine dernière en perdant la finale. Donc ça nous donnait une autre dynamique, ça éteignait un petit peu les supporters aussi. Et je pense qu'ils auront le match, il y aurait eu un scénario certainement différent. Et avec Dessy, on refait toute la saison, toutes les saisons. Le FCG navigue entre top 14 et Pro D2 depuis 3 ans. Dur pour les nerfs. Il va falloir digérer. Heureusement qu'on a les vacances. Mais on va revenir. On va revenir et on va faire quelque chose en Pro D2. Avec qui, avec quels moyens, les questions déferlent comme les larmes à leurs yeux. Symbole aussi de la détermination de tout un club à ne pas en rester là. Vous l'avez fait. Et le prochain match de la saison en Pro D2 pour le FCG, ce sera le 23 août prochain. C'est l'événement sportif de cette fin de semaine et des jours à venir dans la capitale des Alpes. L'arrivée de la Coupe du monde de foot féminin dès dimanche avec le match Brésil-Jamaïque. Un match qui risque de faire stade comble puisque 16 000 places ont déjà été vendues sur les 18 000 que contient le stade des Alpes. Pour l'instant, le taux de remplissage moyen pour les 5 rencontres qui auront lieu à Grenoble est de 13 000 places. Coup d'envoi du premier match Brésil-Jamaïque dimanche à 15h30. À 4 mois de la 46e édition de la Coupe Icare, c'est une autre compétition de parapente qui avait lieu à Saint-Hilaire-du-Touvet, la Handicar Cup, la première compétition amicale de parapente ouverte aux pilotes en situation de handicap. Et ce sont sous des conditions météorologiques idéales que plusieurs dizaines de compétiteurs de différents pays se sont élancés du plateau des Petites Roches pendant 4 jours. Pierre Mouni. C'est une première mondiale sur les hauteurs de Saint-Hilaire-du-Touvet. Pilotes de parapente valides et handicapés forment des binômes et participent à des épreuves pendant 4 jours dans une compétition amicale baptisée Handicar Cup, en référence bien sûr à la Coupe Icare. L'objectif premier, c'était rassembler des pilotes de parapente, quel que soit leur handicap, et de mixer ça avec d'autres pilotes qui, eux, sont complètement valides. Parce qu'en fait, le parapente, c'est une discipline qui permet, une fois en l'air, de mettre tout le monde à pied d'égalité. Pour cette compétition, 40 pilotes prennent leur envol et certains viennent de loin. Plusieurs nationalités européennes sont représentées. Alors c'est génial, bah oui, parce que d'abord, ça nous permet de
de rencontrer des pilotes. Alors moi en l'occurrence je vole dans un fauteuil roulant et ça me permet de rencontrer des Polonais, Italiens, Suisses, Belges, etc. Et de pouvoir échanger avec eux, de voir effectivement ce qui se fait ailleurs. L'un des objectifs de l'événement est aussi de mettre un coup de projecteur sur ces parapentistes handicapés. Semer une graine dans l'esprit des valides et ce mélange des pilotes handi et pilotes valides, ça permet de démystifier le handicap vis-à-vis d'une population entre guillemets bien portante, quoi. C'est le club Parateam qui se charge de l'organisation. Plus de 50 bénévoles assurent le déroulé de ces 4 jours de compétition. C'est un peu un pari pour nous en tant que club organisateur, aussi pour la fédération qui nous accompagne, pour voir un peu comment ça se passe. C'est inédit en France, c'est inédit dans le monde. On a bon espoir que ça puisse se renouveler. Visiblement, les pilotes sont contents. Ici, tout se passe bien. Un rendez-vous qui pourrait donc devenir annuel. Une véritable chance pour tous les amoureux du parapente. Et la Coupe Icare, quant à elle, aura lieu du 19 au 22 septembre prochain, avec pour thème cette année Léonard de Vinci à l'occasion du 500e anniversaire de sa mort. Alors que la fête du vélo se poursuit jusqu'au samedi 8 juin, un débat cyclo est organisé mardi 4 juin à 18h dans les locaux de Grenoble-Alpes Métropole. La soirée commencera par la projection du film Why We Cycle, un documentaire où les habitants néerlandais et spécialistes de différentes disciplines explorent les effets du vélo tout en révélant leurs bienfaits insoupçonnés. Un débat sera ensuite organisé sur les besoins et les améliorations à apporter pour se déplacer à vélo et développer cette solution sur le long terme. Et dans le reste de l'actualité, c'est un véritable arsenal qu'a trouvé les douanes de Lyon et Grenoble à Saint-Martin-le-Vinoux. En tout, une vingtaine de fusils de catégorie C ont été découverts, ainsi que des fusils d'artillerie, des obus allemands de la Seconde Guerre mondiale et pas moins de 7686 cartouches de différents calibres, le tout pour une valeur de 45 000 €. L'homme de 85 ans, ancien armurier, est soupçonné d'être lié à une activité de vente et de rachat d'armes. Autre trouvaille, une défense d'éléphant en ivoire ainsi que 48 000 €. L'homme, déjà connu des services de police, a été laissé libre et sera entendu prochainement par le service national de douane judiciaire. Coup de boost pour Hydrao, l'entreprise grenobloise spécialisée dans les pommeaux de douche connectés vient d'obtenir un financement de 100 000 € dans le cadre du Booking Booster, programme d'accélération du célèbre site de réservation d'hôtels en ligne booking.com. Pendant un an, l'entreprise sera accompagnée par des spécialistes du site, une opération qui leur permettra certainement d'obtenir une visibilité sur le marché de l'hôtellerie. Hydrao était d'ailleurs la seule entreprise française parmi les finalistes du Booking Booster 2019. Samedi aura lieu la 5e édition de la Fête des Tuiles. À quelques jours du coup d'envoi, ne soyez pas surpris si vous avez déjà aperçu de mystérieux conteneurs le long du cours Jean Jaurès et de la Libération. Ils abritent des œuvres numériques interactives et immersives présentées il y a quelques jours lors du festival DNA. Pierre Mouni. De drôles d'installations envahissent le quartier Saint-Laurent. Pendant 2 jours, les plus curieux peuvent découvrir gratuitement la vingtaine de créations réalisées pour la 2e édition du festival DNA. Le festival DNA, c'est un festival d'art numérique au pluriel, on y tient un peu. Pourquoi ? Parce que on n'imagine pas que l'art numérique, s'il fallait l'expliquer, soit un champ disciplinaire artistique en tant que tel, mais plutôt quelque chose de très transversal à toutes les disciplines artistiques. De la musique, de la danse, du spectacle vivant, des arts plastiques, de l'architecture et j'en passe, évidemment, j'en oublie. Et donc ces disciplines artistiques se sont accaparées ou sont en voie de s'accaparer un certain nombre d'outils numériques. Le festival est déjà passé par Fontaine. Il s'installe désormais à Grenoble avec le soutien de la mairie. Alors la ville, elle aide toutes les formes, j'ai envie de dire, artistiques. Mais on a une particularité à Grenoble autour de la culture scientifique. Et donc ce croisement entre l'innovation et l'art, c'est au cœur de ce qu'est Grenoble. Et c'est ce qui nous a semblé important à soutenir. Cette année, ce sont des créations à découvrir seul ou en petit comité qui ont été privilégiées. Pour les créateurs, ce festival est une occasion unique pour rencontrer son public. Pour moi, c'est une chance de revenir sur ce festival avec une œuvre cette fois en extérieur et de faire la connaissance de plein de personnes ressources en fait dans le domaine, des gens que j'admire. C'est aussi l'occasion, et c'est vraiment important pour nous, d'avoir un public nouveau qui ne nous connaît pas, qu'on ne connaît pas et qu'on voit évoluer. Ça nous
nous montre une autre facette de l'œuvre en fait. 2 conteneurs qui contiennent des œuvres artistiques de ce festival ont aussi été choisis pour s'exposer lors de la Fête des Tuiles. Les Grenoblois n'ont donc pas fini de découvrir ces mystérieuses créations. Et cette 5e édition de la Fête des Tuiles aura pour thème le voyage. Les animations et ateliers débuteront dès samedi 10h. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Demain, retrouvez Marie-Caroline Abrial. Je vous souhaite une excellente soirée.